Voir un enfant faire une crise convulsive, c'est une expérience vraiment angoissante. Et ce sentiment d'impuissance peut être absolument écrasant. Aujourd'hui, on va tenter de démystifier ce phénomène. On va voir ensemble ce qui se passe exactement pendant une crise, comment il faut réagir et surtout ce que ça signifie. Tout ça en s'appuyant sur des documents médicaux de référence. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut qu'on soit tous d'accord sur ce qu'est une crise convulsive, avec une définition claire et simple. Alors, cette définition, un peu technique, elle décrit en fait une sorte de court-circuit dans le cerveau. Il faut imaginer les neurones qui normalement communiquent de façon très ordonnée, et là, d'un coup, ils s'emballent et on voit des signaux électriques de manière complètement chaotique. L'analogie de l'orage électrique, elle est parfaite pour se représenter le processus. C'est une perturbation qui est très intense, mais, et c'est important, qui est temporaire. C'est cet orage qui submerge le système nerveux et qui provoque tous les symptômes physiques qu'on peut observer. Et ce chiffre, 1,5%, il montre bien que le sujet est important. Ce sont les crises fébriles, donc celles qui sont liées à la fièvre, qui représentent 1,5% de toutes les hospitalisations pédiatriques. Ce n'est donc pas du tout un événement rare. Il faut savoir que toutes les crises ne se ressemblent pas du tout. Leurs manifestations peuvent être très, très différentes. Voyons ensemble les principaux types en se basant sur ce qu'on peut observer de l'extérieur. Alors, celle-ci, c'est la plus connue. C'est souvent l'image qu'on a en tête quand on pense à une crise convulsive. Elle se déroule en deux phases bien distinctes. La clé, c'est de comprendre la séquence. D'abord, il y a la phase tonique. Le corps de l'enfant devient tout raide, les muscles se contractent. Et juste après vient la phase clonique. Là, ce sont les convulsions, ces fameuses secousses involontaires et rythmées des bras et des jambes. Mais attention, une crise peut aussi se manifester avec une seule de ces deux phases. On peut avoir une crise qu'on dit clonique pure, c'est-à-dire avec seulement des secousses, ou alors une crise tonique pure, où le corps se raidit complètement, mais sans les convulsions. On en arrive maintenant à la partie la plus cruciale, sans doute celle que tout le monde attend. Que faire concrètement si un enfant fait une crise devant soi ? Ces 4 étapes, elles sont vitales. La première, mettre l'enfant sur le côté. C'est la fameuse position latérale de sécurité pour éviter tout risque d'étouffement. Deuxièmement, s'assurer que les voies respiratoires sont bien dégagées. C'est la priorité absolue. Troisièmement, s'il a chaud, s'il a de la fièvre, on enlève une couche de vêtements. Et enfin, quatrièmement, on observe. On regarde la durée, le type de mouvement, et un point vraiment crucial, on ne met jamais rien dans la bouche de l'enfant. Et voici la règle d'or, la fameuse règle des 5 minutes. Il faut la retenir. Si une crise dure plus de 5 minutes, il est très probable qu'elle ne s'arrêtera pas toute seule. C'est à ce moment-là qu'il faut appeler les urgences, car une intervention médicale sera nécessaire pour aider le cerveau à se calmer. Même si on a dit que toute crise nécessite une attention médicale, il y a certains signes qui doivent alerter, qui indiquent que la situation est plus préoccupante. Le terme qui fait peur, c'est l'état de mal épileptique. Et ça définit une urgence médicale absolue. Ça veut dire que le cerveau est comme coincé dans cet orage électrique. Soit parce que la crise dépasse les 5 minutes, soit parce que les crises s'enchaînent sans que l'enfant n'ait le temps de reprendre conscience. Il y a des signes d'alarme qui ne trompent pas et qui justifient une évaluation médicale immédiate. Par exemple, si la crise survient chez un bébé de moins d'1 an, si elle arrive juste après une chute ou un choc à la tête, si l'enfant a une grosse infection, ou encore si la crise ne touche qu'une seule partie du corps. Une fois que l'urgence est passée, la question qui vient tout de suite c'est « mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est arrivé ?» Et la réponse, bien souvent, elle dépend de l'âge de l'enfant. Chez un nouveau-né, le cerveau est extrêmement fragile. Les causes peuvent être très variées. Ça peut être lié à des complications pendant la naissance, comme un manque d'oxygène. Ça peut être d'origine métabolique, comme une hypoglycémie. Ou bien sûr, ça peut être dû à une infection grave, comme une méningite. Chez les nourrissons un peu plus âgés, le tableau change un peu. La cause numéro 1, et de loin, c'est la fièvre. Leur cerveau, qui est encore immature, peut surréagir à une montée de température. Mais bien sûr, il reste primordial de vérifier qu'il n'y a pas une infection sérieuse ou un traumatisme derrière. Et puis, en grandissant, la liste des causes possibles s'allonge. Chez l'enfant, les infections et les traumatismes restent des pistes importantes, mais c'est aussi l'âge où une épilepsie peut se déclarer. Et chez l'adolescent, de nouveaux facteurs de risque entrent en jeu, comme les traumatismes liés au sport ou encore l'exposition à des toxines, à l'alcool ou à des drogues. Après avoir vu toutes ces informations, parfois un peu complexes, revenons à l'essentiel. Face à une situation aussi stressante, au milieu de la panique, quel est le geste le plus important à retenir ? Le message final, il est simple, mais il est fondamental. La priorité absolue, la seule chose qui compte sur le moment, c'est d'assurer la sécurité de l'enfant. Éloigner les objets dangereux, le mettre délicatement sur le côté et essayer autant que possible de garder son calme. Observer, chronométrer et agir sereinement. C'est ça qui fait toute la différence.